1 Timothée, le chapitre 2, verset 3, verset 4, la Bible dit: l'objectif de Dieu est que tout homme soit sauvé et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Là, je ressors toujours une chose importante, c'est que généralement, lorsque nous parlons du salut, nous présentons le salut comme étant la finalité, alors que le salut, c'est le début d'une nouvelle vie impactante. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils se sont approchés de Dieu, ils ont donné leur vie à Christ, ils ne savaient plus quoi faire. Pour eux, c'est fini. La mentalité religieuse, c'est celle-ci, c'est que lorsque tu donnes ta vie à Christ, tiens à l'église, reste dans les programmes de l'église, et puis c'est tout. Tu commences à fuir des péchés, tu attends que Jésus revienne pour qu'on aille au ciel. Ça, c'est une mentalité purement religieuse. Et ce n'est pas la mentalité de Christ. Ce que vous devez comprendre, c'est que la qualité ou l'impact de votre vie chrétienne ne dépend pas de Dieu, mais dépend de la connaissance que vous avez de ce Dieu-là. Daniel, le chapitre 11, le verset 32 dit: et ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ce n'est pas Dieu qui te permet d'agir avec fermeté. C'est la connaissance que tu as de Dieu qui te permet d'agir avec fermeté. Alors, tu sais pourquoi certaines personnes ont une vie chrétienne frivole? C'est simplement parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. En parlant de la personne du Saint-Esprit, parfois j'entends on parle de tu seras rempli du Saint-Esprit, tu seras revêtu du Saint-Esprit. C'est mélangé que nous n'arrivons pas à comprendre la différence. Et justement, ça cause beaucoup de gens à se méconduire dans leur vie chrétienne. Pourquoi? Parce que, je vais te donner un exemple. Vous n'avez jamais remarqué l'orgueil spirituel qui prend beaucoup de gens lorsqu'ils commencent à parler en langue? Je sais qu'on va attraper ma chemise après ça. Quand une personne commence à parler en langue, il pense qu'il a atteint la maturité spirituelle. Pourtant, c'est faux. Shalom peuple de Dieu, ici pour vous Nicolas Mamba. Alors, je suis pas seul. Ce soir, je suis avec le berger Sten Glory. Alors, bonsoir berger. Bonsoir Nicolas, comment vas-tu? Je vais très bien et vous? Oui, ça va, Dieu me bénit. Alors, c'est en train de parler sur un sujet qui est les dimensions du Saint-Esprit, notamment être rempli du Saint-Esprit, être revêtu du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Mais avant d'aller très loin, j'aimerais justement poser une question ou encore une préoccupation qui revient un peu plus souvent dans les commentaires, que le berger Sten a tendance à compliquer la parole, que voilà, la parole elle est simple, mais pourquoi vous avez tendance à compliquer la parole? Pourquoi toutes ces nuances, la plénitude, être revêtu, alors que c'est simple? Pourquoi toutes les nuances? D'accord. C'est une question assez pertinente. Okay. Et déjà, je pense que dans le podcast précédent, nous avons eu à faire la différence ou à ressortir la grande différence, j'allais dire la nuance, mais il y a une très grande différence entre l'évangile et la parole de Dieu. Et je vous ai dit que voilà, l'évangile était simple parce que l'évangile, c'est la grâce. Crois au Seigneur Jésus-Christ, crois-le dans ton cœur, confesse-le de ta bouche et après tu seras sauvé. C'est simple. Mais quand on parle de la parole de Dieu, je vous ai dit que la parole de Dieu était complexe. Voilà pourquoi on fait des études de théologie et tout ce qui va avec pour la comprendre. Alors, pourquoi le berger a tendance à compliquer la parole ou à dire des choses compliquées? Déjà, premièrement, cela revient à la question de qu'est-ce que vous appelez choses compliquées? Mais on va bien arriver. Parce que malheureusement, je serais contraint de dire comme l'auteur aux Hébreux, lorsque vous lisez l'auteur, Hébreux le chapitre 5, l'auteur est en train de dire ceci: vous qui devriez déjà être des maîtres, vous êtes arrivés au niveau où vous avez besoin de lait. Pourquoi? Parce que lorsque, voilà, l'auteur est en train d'écrire, il réalise qu'il a tellement de choses à dire, mais il ne peut pas dire certaines choses à cause de la dimension des personnes qui doivent l'écouter, à cause du niveau de leur connaissance. Mais il fait un conseil, il dit, vous devriez déjà être des maîtres, mais je vous donne du lait. Okay. Et qu'est-ce qu'il appelle le lait? On le verra dans Hébreux le chapitre 6, il parle du renoncement aux œuvres mortes, la doctrine de l'imposition des mains, il parle de la résurrection, il parle des baptêmes, donc de l'eschatologie. Il y a pratiquement 6 fondements qu'il donne dans Hébreux le chapitre 6. Et la question que j'aimerais poser ici, c'est combien de chrétiens maîtrisent l'eschatologie biblique? Combien de ceux qui me suivent ici pensent qu'ils passeront l'éternité au paradis? C'est la question qu'il faut se poser. Il y a quelqu'un qui me suit ici, il pense qu'il va passer l'éternité au paradis. Et si je lui disais qu'il ne fera que 7 ans au paradis, il va dire non, le berger aime compliquer la parole. Mais pourtant, lorsque l'auteur est en train d'écrire aux Hébreux, il met la doctrine ou l'eschatologie biblique parmi les fondements de la foi chrétienne. Okay. Il parle de la doctrine de l'imposition de main. Donc, on va arriver et on va faire comprendre que déjà, ce que vous appelez choses difficiles n'était pas censé être appelé choses difficiles. Pourquoi faire toutes ces nuances? Ou c'est quoi l'importance de connaître toutes ces choses? 1 Timothée, le chapitre 2, verset 3, verset 4, la Bible dit:
L'objectif de Dieu est que tout homme soit sauvé et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Okay. Là, je ressors toujours une chose importante, c'est que lorsque vous comprenez ce verset, vous savez comment présenter le salut. Pourquoi? Généralement, lorsque nous parlons du salut, nous présentons le salut comme étant la finalité. Yeah. Alors que le salut, c'est le début d'une nouvelle vie impactante. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, lorsqu'ils se sont approchés de Dieu, ils ont donné leur vie à Christ. Ils ne savaient plus quoi faire. Pour eux, c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe? La mentalité religieuse, c'est celle-ci, c'est que lorsque tu donnes ta vie à Christ, viens à l'église, reste dans les programmes de l'église, et puis c'est tout. Tu commences à fuir les péchés, tu attends que Jésus revienne pour qu'on aille au ciel. Ça, c'est une mentalité purement religieuse. Et ce n'est pas la mentalité de Dieu ou la mentalité de Christ. Beaucoup de gens, lorsqu'ils donnent leur vie à Christ, leur vie se résume au programme de l'église, rester à la maison, fuir au maximum le péché, pensant que c'est ça la consécration. Déjà, la consécration, c'est même pas le fait de fuir le péché. Ça, ce n'est qu'une étape dans la consécration. Ok. Oui, la consécration, c'est de pas fuir les péchés. Il y a 2 dimensions dans la consécration. Est-ce que j'ai pas le même de la consécration? On va dire, je complique encore des choses. Donc, parce que vous venez de relever un point que la consécration, ce n'est pas le fait de fuir le péché. Yeah. On aimerait un peu savoir, en fait, c'est quoi exactement la consécration selon vous? C'est quoi exactement la consécration? Vous devez comprendre que la consécration a 2 volets. C'est que je vous enseigne souvent, et j'enseigne souvent même à Cabo de Génération, c'est ceci. Vous savez, parfois vous êtes trop busy à essayer de fuir le péché. Voilà pourquoi vous péchez. Est-ce qu'on peut répéter? Non, on va revenir. Parfois vous êtes tellement busy à essayer de ne pas pécher et de fuir le péché. Voilà pourquoi vous péchez. Pourquoi? Parce que vous avez le péché constamment dans votre conscience. Okay. La consécration a 2 volets. Premièrement, c'est que vous appelez fuir le péché. Deuxièmement, se consacrer, c'est se donner totalement à l'œuvre de Dieu. Avoir une vie qui est consacrée totalement à Dieu, tellement investie dans le business de Dieu qu'on n'a pas le temps pour autre chose. L'une des grandes choses qui vous donne le temps même de pécher, c'est le manque d'occupation. Je donnais cet exemple récemment. On était en train de travailler ici, on enregistrait, on avait fini à 4 heures du matin. On était en train d'enregistrer ici, on avait fini à 4 heures du matin. Et alors que j'étais avec les gens de la plateforme, je leur ai dit, voilà, on était ensemble depuis, je pense, 12 heures. On était à gauche, à droite, en train d'arranger certaines choses, de préparer certaines choses. Après, on est venu, on a eu des temps d'enseignement, de prière. Et puis, il fallait enregistrer des vidéos. Et on s'est retrouvés jusqu'à 4 heures du matin. On était en train de travailler. On a fini à peine 4 heures, depuis 12 heures. Donc, on s'est retrouvés à 12 heures. On a fini à 4 heures du matin. Et c'est là que je suis parti déposer tout le monde pour dormir. Bon, ça pourrait paraître prétentieux, mais quand est-ce que tu as le temps de pécher? Consumé tellement par l'œuvre de Dieu et le service que tu n'as même plus le temps de te donner à d'autres choses. Tu vois, c'est ça la consécration. Parfois, tu oublies même, je dois éviter de ne pas insulter, je dois éviter de ne pas regarder des choses. Tellement que tu es consacré à l'œuvre, à l'exercice de l'œuvre, que tu n'as plus le temps de commencer à fuir certaines choses. Tu vois? Donc, le mindset de Dieu, ce n'est pas d'essayer de vous garder quelque part où vous essayez de fuir le péché, mais c'est de vous équiper et de vous adonner totalement à l'œuvre de Dieu. Et c'est là qu'on commence à parler d'une vie consacrée. Bon, la consécration n'était pas vraiment notre sujet, mais après, on aimerait justement rentrer sur le but ou encore le sujet de notre échange de ce soir. C'est de savoir, c'est la nuance entre être rempli du Saint-Esprit, être revêtu du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment des différences entre ces 3 concepts selon vous? Avant d'adresser cette question, parce que d'ailleurs c'est le point principal même, mais avant d'arriver là, j'aimerais finir d'abord la problématique de pourquoi on semble trop compliquer la parole. C'est vraiment le plus grand souci des gens. Oui. Pourquoi, à Cabo d'ensemble, compliquer la parole.
J'ai donné ce passage où on disait l'objectif de Dieu est que tout homme soit sauvé et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Yes. Je vous ai dit que le salut n'est pas la finalité, mais le début ou le commencement d'une vie impactante. C'est que vous devez comprendre, c'est que la qualité de votre vie chrétienne ne dépend pas de Dieu, mais dépend de la connaissance que vous avez de ce Dieu-là. Vous allez maintenant comprendre pourquoi à Cabot on insiste constamment sur la connaissance. Je répète cette phrase. La qualité ou l'impact de votre vie chrétienne ne dépend pas de Dieu, mais dépend de la connaissance que vous avez de ce Dieu-là. Daniel, le chapitre 11, je pense au verset 32, dit « Et ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Ce n'est pas Dieu qui te permet d'agir avec fermeté. C'est la connaissance que tu as de Dieu qui te permet d'agir avec fermeté. Alors, tu sais pourquoi certaines personnes ont une vie chrétienne frivole ou une vie chrétienne lambda, si je peux le dire comme ça? C'est simplement parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Il y a une chose, j'ai toujours dit, la vie chrétienne, c'est comme un royaume. Quand vous avez un royaume, vous avez des cités dans chaque royaume. Je vais vous faire comprendre un phénomène que vous connaissez dans l'église et parfois ça prête à confusion. Les gens n'arrivent pas vraiment à expliquer pourquoi ce phénomène. Mais je vais te faire comprendre ça. La vie chrétienne, c'est comme un royaume. Et dans chaque royaume, il y a différentes cités. Alors, regarde la vie chrétienne comme étant un royaume. Et dans ce royaume-là, on a la cité de la guérison, la cité de la prospérité financière, la cité de tel domaine, la cité de la foi, la cité... Ce sont différentes cités qui renferment ce royaume qu'on appelle le royaume des chrétiens. Maintenant, ta capacité à opérer dans une cité réside dans la connaissance que tu as de cette cité-là. Tu ne peux pas opérer dans la prospérité financière en tant que chrétien si tu n'as jamais visité la cité de la prospérité financière dans ce royaume qu'on appelle le christianisme. Alors, parfois je comprends des gens qui disent, mais bon, pourquoi il prêche ainsi ou pourquoi il dit telle ou telle autre chose? Je comprends simplement que on visite des cités différentes dans ce royaume. Avec une certaine ignorance. Je vais te faire comprendre une chose et je vais m'appuyer sur la Bible. Lorsque tu vois le prophète Ézéchiel, il rencontre la gloire. L'apôtre Jean, le prophète Jean, rencontre aussi la gloire dans l'Apocalypse. Mais lorsque le prophète Ézéchiel rencontre la gloire, il décrit les ophinimes. Les ophinimes, ce sont ces êtres qui avaient des roues et des yeux au niveau des roues. Mais lorsque Jean rencontre la même gloire, Jean ne fait nullement mention des ophinimes. Il parle des séraphins, il parle des chérubins, il parle de ceux qui portent le trône de Dieu, mais il ne parle pas des ophinimes. Lorsque tu regardes différents prophètes qui ont visité la gloire de Dieu, chacun a une manière de décrire cette gloire, mais il y a des points que vous allez retrouver chez les uns que vous ne retrouvez pas chez les autres. On aimerait d'abord avoir différentes références de ces prophètes. Parce que... Mais c'est simple. Ézéchiel, ça fait partie de son appel lorsqu'il a à Kédar. C'est Ézéchiel, chapitre 2, au début déjà, lorsqu'il est en train de parler de ça. Il est en train de dire, voilà, il était là. Et puis, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, l'une de ses particularités, c'est que lui, il a reçu l'appel étant en dehors du peuple, étant en captivité. Par contre, les autres prophètes, c'était lorsqu'ils étaient au milieu du peuple. Et lorsqu'il reçoit cet appel-là, et juste quelques temps après, il fait la rencontre avec la gloire de Dieu. Mais quand je parle de l'apôtre Jean, c'est dans l'Apocalypse. Lorsqu'il entre dans la gloire et l'ange commence à lui dire toutes ces choses. Qu'est-ce que je veux ressortir par là? Ils ont tous visité la même gloire, mais les descriptions n'étaient pas pareilles. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si on mettait Jean et Ézéchiel au même endroit, Ézéchiel va dire, j'ai vu les ophinimes. J'ai vu, ils étaient comme ceci, ils avaient fait cela. Jean va dire, j'étais dans la même gloire. Mais j'ai vu autre chose. Bon, peut-être qu'il l'a vu, mais du moins, il n'a pas mentionné. Lui, il a mentionné autre chose. Il mentionne les 24 vierges. Ézéchiel n'a jamais mentionné les 24 vierges. Mais Jean mentionne les 24 vierges qui étaient autour du trône de Dieu. Mais Ézéchiel était aussi dans la gloire, mais il n'a jamais mentionné les 24 vierges. Est-ce que les 24 vierges sont venus après?
Ou est-ce qu'ils étaient là depuis le temps? Mais tu vois qu'il y a des petites nuances. Yes. Mais le problème, c'est quoi? Ézéchiel, les gens ne peuvent pas se combattre pour dire ce que tu dis est faux. Or, c'est le problème de l'Église. J'aimerais un peu savoir, est-ce que, donc, selon vous, c'est possible de vivre une certaine, ou encore de vivre une certaine manifestation de Dieu, ou de recevoir une certaine gloire, mais qu'on peut avoir une autre description que l'autre peut avoir. Par exemple, moi, je peux vivre la gloire de Dieu, mais je peux décrire cette gloire autrement que votre description. Bien sûr. Si vous saviez même pourquoi les anges, à chaque fois qu'ils regardent Dieu, disent Saint, 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 vous comprendrez en fait que, vous voyez, Dieu, vous ne pouvez pas le mettre dans une boîte. Vous ne pouvez pas dire, lorsque tu rencontres Dieu, ou tu rencontres la gloire de Dieu, elle doit être exactement comme ça. Yes. Non. Parce que à chacun d'entre nous, il a été donné une certaine manifestation de la gloire de Dieu et une certaine portion de cette grâce. L'apôtre Pierre était assez humble en regardant Paul. Il s'est adressé aux autres et dit, vous voyez Paul, il est peut-être venu après nous. Et c'est vrai qu'il dit des choses compliquées. Mais vous pouvez, en le voyant, en l'écoutant, reconnaître l'intelligence qu'il a de la grâce de Dieu. Il a reconnu que Paul dit des choses que moi-même, je ne comprends peut-être pas, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut simplement dire que il a goûté aux prémices d'une cité dans laquelle moi, je n'ai pas encore opéré. Donc, nous pouvons tous être chrétiens. Nous pouvons tous être dans ce royaume. Mais nous ne visitons pas tous les mêmes cités dans les royaumes. Voilà pourquoi tous les hommes de Dieu n'auront pas le même message. D'où vient ton message? Le message d'un homme de Dieu provient de la cité qu'il a visitée dans le royaume. Wow. Vous allez voir que chaque homme de Dieu, peu importe là où vous le mettez, peu importe ce qu'il fait, vous allez comprendre une chose. C'est quoi? C'est que lui, peut-être, il prêche sur la foi. Peu importe ce qu'il va dire, il va finir par parler de la foi. L'autre ici va finir par parler de la grâce. Peu importe son message, il va revenir sur les finances. Pourquoi? C'est la cité qu'il a visitée principalement dans le royaume. Et c'est de là que provient son message. Donc, si le berger Stan Gori vient avec des choses qui vous semblent peut-être compliquées, qui vous semblent une manière assez atypique d'aborder la parole, comprenez que c'est la cité qu'il a aussi visitée dans le royaume. Exactement. Donc, la chose, c'est qu'il faudrait être assez humble pour reconnaître qu'on n'a pas le monopole de Dieu ou le monopole de la connaissance de Dieu. Yes. Parce que la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. La dimension où nous sommes en ce moment, c'est la dimension de la connaissance en partie. Le temps arrive où nous allons rencontrer le Maître et nous allons entrer dans la connaissance du tout, où rien ne sera caché, tout sera révélé, nous allons le connaître tel qu'il est. Et c'est dans cette dimension-là que nous allons le connaître en tant qu'Emmanuel. Que j'ouvre une parenthèse ici. Ah, vas-y, cool. Ok. Nous disons souvent, nous chantons Emmanuel est là et tout. Je sais qu'on va attraper ma chemise après ça, mais après, je suis habitué. Nous chantons généralement dans l'église, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. C'est beau, c'est bien. C'est vrai, mais c'est faux en même temps. C'est vrai, mais c'est pas vrai à 100%. Pourquoi? C'est vrai que Jésus-Christ est Emmanuel. Et je veux vous faire voir ça dans la parole de Dieu, parce que je ne dirai rien sans que la parole de Dieu ne l'a plus. Toujours. Nous le connaissons nous l'avons connu en tant que Jésus. Il nous a fait goûter à la dimension d'Emmanuel par la présence de son esprit. Yes. Mais nous ne le connaissons pas encore dans la dimension d'Emmanuel. Nous le connaîtrons dans la dimension d'Emmanuel lors du pas du second retour, lors du retour glorieux. Okay. Lors de l'Erkomai, pas du Parouchia. Mais on parlera du second retour et du retour glorieux. Laisse-moi juste expliquer ça. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Ésaïe, le chapitre 8. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Déjà faites cette nuance-là. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. On l'appellera, on donne tous ces noms, mais le prophète messianique Ésaïe dit qu'on l'appellera Emmanuel. Ok. L'ange Gabriel vient, il rencontre Marie, et la prophétie a déjà dit qu'on l'appellera Emmanuel.
Mais lorsque l'ange Gabriel rencontre Marie, il dit son nom s'appellera Emmanuel? Non, Jésus. Wow. Pourquoi n'avoir pas dit à Marie de le nommer Emmanuel? Mais il dit de nommer Jésus. C'est comme s'il y a une contradiction. C'est comme s'il y a une contradiction parce que la prophétie a déjà dit on l'appellera Emmanuel. Mais l'ange vient dire à Marie, tu vas l'appeler Jésus. Pourquoi? Lisez, voilà pourquoi je vous dis toujours, à chaque fois que vous ne comprenez pas le contexte du texte, vous allez créer des prétextes. Ouais. Il est très important de comprendre le contexte afin de ne pas créer des prétextes. Yes, justement. Lorsque vous lisez Ésaïe le chapitre 8, lisez, avant d'arriver même au chapitre 8, lisez le chapitre 7, lisez le chapitre 9, vous allez vous rendre compte que Ésaïe, lorsqu'il voit la vision et il voit qu'on l'appelle Emmanuel, lisez le chapitre 7, Ésaïe est en train de voir le fils à Sion. Ok. Il est en train de voir lorsqu'on va le rencontrer sur la montagne de Sion, lors du second retour. Lorsque l'église sera assemblée là et on sera en train de le célébrer en tant que Emmanuel parce que il sera parmi nous et il va se faire connaître tel qu'il est. Mais Dieu ne peut pas siéger au milieu d'un peuple impur. Sa propre sainteté va nous tuer. Du coup, il a déjà compris que Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Mais avant que Dieu ne puisse être parmi nous, Dieu doit d'abord nous sauver. Justement. Voilà pourquoi il vient d'abord comme Jésus, parce que Jésus, c'est un raccourci. Lorsqu'il vient comme Jésus, il nous sauve. Okay. Après, maintenant, il viendra comme Emmanuel pour siéger parmi nous. Wow. Donc, si je disais que quand vous chantez ça, quand on chante ça, c'est vrai, mais c'est faux, vous allez attraper ma chemise. Mais la parole le démontre, oui ou non. Justement, ça démontre cela. Il y a des adorations qu'on fait, qu'on appelle des adorations par aspiration. Ce ne sont pas des faits peut-être qui sont déjà arrivés. Par exemple, quand on dit « J'irai là-haut parmi les anges ». Et tout ce que vous... Tu es déjà parti. Tu es encore ici, non? Mais tu fais une adoration par aspiration. Tu te projettes de là où tu seras. Justement. Mais ce n'est pas encore une réalité présente. Donc, connaître toutes ces choses fait que tout ce que tu fais, tu as le niveau de révélation qui marche avec tout ce que tu fais. Okay. Et Nicolas, j'aimerais dire une chose, c'est que il y a des choses que tu les connaisses ou pas, n'affectent pas ton salut. Okay. Mais ne pas les connaître affectera l'impact ou la qualité de ta vie chrétienne sur la terre. Que vous soyez pauvre ou riche, si vous avez déjà reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous irez au ciel. Okay. N'empêche que le riche vivra sur la terre comme riche, le pauvre vivra sur la terre comme pauvre. Mais tous deux, s'ils sont chrétiens, ils ont reçu Jésus-Christ, ils vont aller au ciel. J'aimerais justement poser quelque chose. Est-ce que le fait de connaître quelque chose, c'est justement la finalité? Parce que la Bible peut nous dire que c'est par ces métisseurs que nous avons été guéris. Est-ce que le fait de savoir tout simplement, de connaître ces versets, fait en sorte déjà que nous soyons déjà directement guéris? Ok. Là, tu viens d'ailleurs de proposer ou d'ouvrir quelque chose de très dangereux. Bon, préparez-vous encore à attraper ma chemise. Le verset que tu viens de donner, tu as dit par ces meurtrissures nous sommes guéris. Tu viens de quote Ésaïe, chapitre 53, le verset 4, verset 5. Pour nos péchés, il a été frappé, pour nos iniquités, il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Maintenant, lorsque Ésaïe est en train de dire ça, Ésaïe fait référence à Jésus. Il est en train de parler de ce qui se passe à la croix. Par les meurtrissures de Jésus à la croix, nous avons quoi? Nous avons la guérison. Justement. Mais lorsque Ésaïe dit ça, Ésaïe le dit dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas encore mort. Ok. Bon. Vous allez maintenant comprendre le problème avec les prophètes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la prière occupe une place centrale dans notre vie chrétienne? Pourquoi certains prient sans relâche tandis que d'autres peinent à comprendre son véritable pouvoir? J'ai écrit Redéfinir la prière, un ouvrage qui explore en profondeur pourquoi la prière et les mystères qu'elle recèle. À travers ces pages, vous découvrirez non seulement l'essence de la prière, depuis ses origines anciennes, mais également les secrets qui vous ouvriront les portes d'une dimension spirituelle nouvelle.
Que vous soyez un croyant de longue date ou un nouveau chercheur de vérité, ce livre vous guidera dans une compréhension renouvelée de cette technologie spirituelle. Êtes-vous prêt à voir la prière sous un nouvel angle? Êtes-vous prêt à redéfinir la prière? Le problème avec les prophètes, c'est que les prophètes, ce sont des personnes qui vivent entre dispensations. Des temps. Et ils vivent un peu dans le passé, dans le présent, dans le futur. Yes. Pour que les gens puissent avoir la guérison du temps d'Ésaïe, il fallait faire des offrandes, il fallait faire telle ou telle autre chose pour espérer avoir la guérison. La guérison, justement. Mais vous imaginez Ésaïe, Jésus-Christ n'est pas encore mort à la croix. Mais lui, il a déjà commencé à confesser dans sa bouche que par ses meurtrissures. Wow. Vous comprenez que l'impact de votre vie ou la qualité des résultats que vous aurez dépend du niveau de révélation que vous avez. Parce que si, comme Ésaïe, vous êtes en avance par rapport aux gens de votre génération et que vous avez déjà compris qu'il y a le sacrifice d'une personne à la croix qui va faire que rien que par son sacrifice, j'ai la guérison, votre façon de marcher et d'agir sera différente des gens de votre génération. So, pour répondre à ta question, est-ce que connaître, par exemple, comme tu as dit, est-ce que connaître suffit pour nous donner, par exemple, la guérison, la guérison et tout ça que nous cherchons. J'ai parlé de ça dans le podcast audio sur Apple Podcast, Spotify. D'ailleurs, je vous conseille d'aller suivre. J'ai parlé de ça. Il y a une chose que j'appelle l'applicabilité de la connaissance. Ok. Il y a des gens. Le souci avec les chrétiens, c'est celui-ci. Nous suivons les prédications, les enseignements. Il y a des gens, c'est sûr que ils passent des heures sur YouTube en train de suivre des enseignements. Mais le problème, c'est que une connaissance que tu ne mets pas en action ou en pratique ne te produira pas des résultats. Il y a quelqu'un dans le monde qui a dit, un fou qui essaye ou qui pratique est susceptible d'aller plus loin que deux génies qui restent théoriques. Okay. Maintenant, connaître, Connaître, c'est posséder une lumière. Quand je connais, j'ai une lumière. Mais le problème, c'est quoi? Dès que j'ai la lumière, comment je fais travailler cette lumière-là? Vous connaissez des versets. Vous connaissez des versets sur la guérison. Vous connaissez des versets sur les finances. Mais est-ce que vous savez comment appliquer maintenant ces versets vers vous? Il y a des chrétiens qui connaissent, par exemple, les principes bibliques sur la dîme, sur les offrandes, mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui connaissent ces principes, ils savent que la dîme existe, mais ils ne donnent pas leur dîme. Donc le problème n'est pas en soi sur la connaissance simplement, mais sur l'application. Sur l'application maintenant aussi de la connaissance. Là, il y a un point très important. Pourquoi? Parce que quand vous connaissez, vous avez la lumière. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de cette lumière-là? Là, ça devient très important. Donc, je pense que ça, c'est un sujet à part. Si je veux m'attarder dessus... C'était juste en passant. On risque de ne même pas commencer notre sujet. Justement. On est en train de parler justement sur le Saint-Esprit. Si on peut toutefois retourner sur ça, pour ne pas entrer dans différents sujets. Je pense sur cette question, encore cette préoccupation de pourquoi vous compliquez, elle a été répondue la question. Donc, vous devez connaître le plan ou encore dans le domaine où vous influencez, avoir la connaissance. Mais justement, on aimerait revenir sur le sujet en question, sur différentes nuances entre être revêtu, être rempli à la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi ces nuances? Est-ce nécessaire vraiment de donner ces nuances de dimension du Saint-Esprit selon vous? Est-ce vraiment nécessaire ou justement on doit juste définir le Saint-Esprit? Alors, le souci dans le fait d'enseigner, de donner ces nuances, de donner ces connaissances par rapport au Saint-Esprit et bien d'autres domaines, mon premier souci en tant qu'enseignant, c'est d'enrichir le niveau, ce niveau dans la théologie qu'on appelle l'apologétique de quelqu'un. L'apologétique, c'est quoi? C'est simplement la défense des textes ou la défense de la parole, la défense de votre croyance. Voyez-vous, nous sommes dans une dimension, nous vivons les temps où
la prophétie qui est donnée d'ailleurs dans Daniel, que dans les derniers temps, cette connaissance ira augmenter. On parle de la gnose. Nous sommes dans l'ère de la connaissance, l'ère du digital, l'ère où, voilà, les informations que tout le monde connaît. Il suffit de taper sur Google, de taper sur ChatGPT, de taper, je sais pas, sur YouTube. Il a une prédication, il a des informations. C'est l'ère de l'information. Il y a une chose importante en ce temps, c'est que les chrétiens doivent être en mesure de défendre leur foi et de défendre ce en quoi ils croient. Beaucoup de chrétiens, si même vous arrêtez plusieurs chrétiens et vous leur posez la question, ok, tu es chrétien, oui, tu crois en Dieu, oui, mais si tu posais la question, où est-ce que d'ailleurs dans la Bible, Jésus a dit d'abord qu'il était Dieu? Il ne saura pas défendre. Où est-ce que dans la Bible, par exemple, Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu? C'est quoi la Trinité? Parce que tu dis, tu es chrétien, oui, tu crois, Jésus est Dieu, oui, le Saint-Esprit est Dieu, oui. Dieu, le Père est Dieu, oui. Donc, ça fait 3 dieux. Non, ça fait un seul Dieu. C'est la Trinité. C'est quoi la Trinité? Bon, Jésus est Dieu. Moi, tout ce que je sais que... Non. L'apologétique, la défense des textes, je dis toujours, il y a 4 dimensions que chaque chrétien sérieux, ou 4 domaines. Si tu es chrétien et que tu es sérieux avec ta vie chrétienne, tu dois maîtriser ou connaître. Je vous parle souvent de l'exégèse, de l'herméneutique, l'homilétique, lorsqu'on parlera de l'annoncé et de l'apologétique. L'exégèse, simplement, la science du contexte. J'étudie les contextes de ce que je lis. L'herméneutique, la science de l'interprétation. Après avoir étudié le contexte, je dois savoir interpréter les textes. L'homilétique, c'est l'art maintenant de prêcher, de bien annoncer, si je peux le dire ainsi. Vraiment, je donne des définitions très basiques pour qu'on se comprenne. Hein? C'est pas l'école de théologie ici. Donc, pour que tout le monde me comprenne. L'homilétique, c'est l'art de parler, l'art de prêcher. Comment annoncer? Et quand on parle d'homilétique, on parle des rhétoriques, de tout ça, mais je ne veux pas aller dans les détails. Juste comprenez que c'est l'art de prêcher ou d'annoncer, de proclamer. L'apologétique, c'est la défense de la parole ou des textes, de ce en quoi vous croyez. Vous devez connaître ces 4 choses. Pourquoi? Même lorsque vous sortez pour évangéliser, vous allez rencontrer des gens à l'extérieur qui vont alors mettre votre connaissance à l'épreuve, qui vont prendre des textes. Vous savez que les musulmans, on leur dit, bon, les chrétiens, ils disent ceci, cela, mais je crois que vous avez rencontré ce genre de choses. Un musulman, il te dit, non, vous croyez que Jésus, par exemple, non, on croit que Jésus est un prophète. Mais parce que dans tel, par exemple, si tu lis Jean, les chapitres tel, et Jésus lui-même a dit, oh, le Père au-dessus de moi, pourquoi vous allez dire? Et lorsqu'on vous met face à ça, vous répondez quoi? Je vois quelqu'un qui va me dire 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4, verset 5, ma parole et ma prédication. Ne reposez pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais manifeste la puissance, il manifeste même pas la puissance. Voilà. Il va dire, non, la Bible déclare, seulement dans 1 Corinthiens, le royaume ne réside pas en parole seulement, mais en puissance. Papa, il n'y a pas de problème. On va manifester la puissance. Mais ça ne doit pas être une raison pour cacher ou pour masquer votre manque de connaissance en ce en quoi vous croyez. Vous voyez? Donc, la première des choses, c'est d'équiper les chrétiens, non seulement de raffermir ce en quoi ils croient, mais leur accorder aussi des moyens de défendre ce en quoi ils croient. Justement. La deuxième des choses, c'est que dans le monde spirituel, il y a un principe. Il y a quelque chose que moi, j'ai découvert dans ma marche avec Dieu, c'est que vous ne pouvez pas manifester ce que vous ne connaissez pas. C'est lui qui connaît dans le monde spirituel est maître. Il y a une chose que j'ai découverte. Plus je me suis approché de la parole et j'ai commencé à connaître certaines choses, par l'esprit, certaines révélations ont commencé à s'ouvrir devant moi, devant mes yeux. Plus même ma vie, en ce qui concerne les expériences spirituelles, c'est devenu de plus en plus intense. À cause de la connaissance. À cause de la connaissance. Imagine-toi, tu ne sais pas c'est quoi un séraphin. Parce que séraphin veut simplement dire serpent brûlant. Oui. Donc, une pensée que séraphin, ce sont les ailes, les beaux ailes, ça veut dire serpent, ça veut littéralement dire serpent brûlant. Et si tu vois comment Jean les décrit, ce sont les seuls qui sont comme au-dessus du trône de Dieu. Oui. Ça veut dire serpent brûlant.
tu n'as pas lu ta parole, tu connais pas c'est quoi les ophinimes, les roues avec les yeux. Tu sais pas à quoi ressemblent les chérubins ou ceux qui ont des yeux partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Tu ne sais pas, tu n'as pas encore lu la représentation de la gloire de Dieu. Maintenant, je te pose une question. Imagine-toi un serpent brûlant. T'apparaît dans ta chambre alors que tu pries. Tu commences à chasser le diable. Voilà. Là, tu te dis, non, j'ai eu. Et imaginez-vous les 4 êtres vivants. On te parle du taureau, du lion, de l'aigle, et c'est lui qui a comme la face d'un homme. Je ne dis pas qu'ils vont t'apparaître. Mais je te dis, imagine tu fais ce rêve-là. Vous savez, il y a des gens qui ont fait des rêves. Il a vu par exemple un serpent ou il a vu des taureaux, un taureau ou un lion. Je donne juste un exemple. Directement, il a commencé à chasser le diable. Qui vous a dit que le serpent, c'est le diable? J'ai toujours dit et je le dis toujours, que Dieu m'accorde la grâce. Je pense que j'écrirai sur ça. Je vais préparer au fait vraiment un ouvrage rien que sur ça. Il y a des gens qui souffrent de ce que j'appelle la réputation du serpent. Okay. Le serpent, il souffre d'une réputation qui a déjà été abîmée par Lucifer, l'enfant de tout. Et le serpent, c'est aussi une créature de Dieu. Vous savez que la Bible vous dit soyez rusés comme des serpents. Justement, même Genèse, on dit que non, les serpents étaient les plus rusés. C'est même pas... Mais si tu rêves d'un serpent, tu vas faire quoi? Quel sera ton premier réflexe si tu rêves d'un serpent? Justement, l'image du diable. Déjà, tu te réveilles, tu commences à chasser le diable. Qui vous a dit que tous les serpents, ce sont c'est nécessairement une représentation du diable? Vous savez que rêver d'un serpent peut aussi être symbole de sagesse et des ruses. Okay. Mais Dieu ne t'enverra pas ce genre de rêve où tu ne verras pas, où tu ne vivras pas certaines dimensions ou certaines expériences spirituelles. Okay. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Dieu sait que s'il t'exposait face à ça, il va te perdre et il va te mettre dans un tourment intérieur. Et Dieu ne te veut pas dans cette position. Donc, si je comprends bien, Dieu nous envoie certaines choses par rapport à notre niveau des connaissances. Justement. Voilà pourquoi il envoie Paul chez les non-juifs et Pierre chez les juifs. Parce que l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui avait étudié. Okay. Et chez les non-juifs, chez les Grecs, il y a les philosophes. Il y a des gens de la gnose, il y a des gens qui ont étudié. Qui ne vont pas traiter avec toi seulement des questions de la Torah, mais qui vont traiter avec toi des questions philosophiques, des questions très intenses. Paul parlait hébreu. Et il parlait plusieurs langues. Donc, il pouvait s'adresser à différents peuples. Okay. Voilà pourquoi il joue, si vous lisez Actes, lorsqu'il arrive face aux Juifs, aux Hébreux, il parle hébreu. Lorsqu'il est avec les Romains, il dit « Comment tu veux frapper un citoyen romain ?» Paul savait jouer avec sa double nationalité. Donc, ce qu'il avait déjà mis dans sa tête, la connaissance qu'il avait, pouvait permettre à Dieu de l'utiliser aussi dans un certain secteur. Yes. Mais Pierre, ce n'est pas quelqu'un qui étudiait. C'était un businessman qui avait seulement sa compagnie où il pêchait le poisson. Donc, il pouvait facilement l'utiliser avec les Juifs. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi Dieu dit « élargis l'espace de ta tente ». Okay. Dieu n'élargira pas l'espace de ta tente pour toi. Écoute ce que je dis, Nicolas, c'est très important. Okay. Pourquoi tu dois connaître certaines choses? Pourquoi? Dieu ne viendra pas élargir l'espace de ta tente pour toi. Mais Dieu te donnera ce que ta tente peut contenir. Voilà pourquoi, ayant pitié de cette femme, il lui donne l'instruction prophétique. Va auprès de tes voisins, borrow ou emprunte des vases. Yes. Prends plusieurs vases. Pourquoi? Parce que ce que j'ai à te donner, c'est plus. Le vase que tu as ne saura pas contenir. Beaucoup de gens ne comprennent pas que le vase qu'ils ont ne pourra pas contenir tout ce que Dieu veut donner pour leur destinée ou pour leur mission. Et ce qu'ils doivent faire, c'est agrandir leur vase ou agrandir l'espace de leur tente. Et comment tu fais pour agrandir l'espace de ta tente? En mangeant la parole, en connaissant, en t'informant. Là, tu es en train d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir ton intelligence afin que Dieu puisse déposer la quantité des choses dont tu as besoin pour ta destinée. Comme pour dire, Dieu ne fera pas tout. Dieu fera ce qu'il doit faire. Dieu fera ce que tu ne peux pas faire, mais Dieu ne fera pas ce que tu dois faire. Ok. Parlons du revêtement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la prière occupe une place centrale dans notre vie chrétienne? Pourquoi certains prient sans relâche tandis que d'autres peinent à comprendre son véritable pouvoir? J'ai écrit Redéfinir la prière,
un ouvrage qui explore en profondeur pourquoi la prière et les mystères qu'elle recèle. À travers ces pages, vous découvrirez non seulement l'essence de la prière, depuis ses origines anciennes, mais également les secrets qui vous ouvriront les portes d'une dimension spirituelle nouvelle. Que vous soyez un croyant de longue date ou un nouveau chercheur de vérité, ce livre vous guidera dans une compréhension renouvelée de cette technologie spirituelle. Êtes-vous prêt à voir la prière sous un nouvel angle? Êtes-vous prêt à redéfinir la prière? Parce que depuis qu'on a commencé, on n'a même pas parlé d'être rempli, être revêtu et la plénitude du Saint-Esprit. Ce que nous devons comprendre, je vais commencer déjà là, c'est qu'il y a des profondeurs avec Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et de la même manière, la Bible parle des profondeurs de Satan, parce que Satan, ce n'est que le singe de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est singe de Dieu. Et donc, tout ce que Dieu fait, il voulait tellement être comme lui qu'il prend tout, il essaie de tout copier. Alors, en parlant de la personne du Saint-Esprit, je ne suis pas en train de parler ici des expériences personnelles, mais je parle de ce que la parole nous dit. Parfois, j'entends, on parle de « tu seras rempli du Saint-Esprit, tu seras revêtu du Saint-Esprit. » C'est mélangé que nous n'arrivons pas à comprendre la différence. La différence, justement. Et justement, ça cause beaucoup de gens à se méconduire dans leur vie chrétienne. Pourquoi? Parce que, je vais te donner un exemple. Vous n'avez jamais remarqué l'orgueil spirituel qui prend beaucoup de gens lorsqu'ils commencent à parler en langue? D'une langue là différente. Quand une personne commence à parler en langue, il pense que c'est fini. Il a atteint la maturité spirituelle. Pourtant, c'est faux. Parler en langue, bien sûr, il y a des dimensions dans les langues, mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais le parler en langue en tant que signe, c'est simplement un signe, je répète le mot, que tu as reçu l'enseignant. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la dimension du Saint-Esprit en toi. Être revêtu du Saint-Esprit, c'est la dimension du Saint-Esprit sur toi. Et c'est très différent. Je m'arrête juste aux deux là, avant d'aller à la plénitude du Saint-Esprit. Parce que si je parlais de la plénitude du Saint-Esprit, je dois parler des 7 esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu. On va revenir là. Restons à être rempli et être revêtu du Saint-Esprit. Je répète, être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir le Saint-Esprit en soi ou en nous. Être revêtu du Saint-Esprit, c'est avoir le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est différent du Saint-Esprit sur nous. L'action du Saint-Esprit, je le dirais mieux, l'action du Saint-Esprit en nous, c'est différent de l'action du Saint-Esprit sur nous. C'est le même esprit, mais son action est restreinte par la dimension dans laquelle nous nous trouvons. Lisons un passage. C'est là que je voulais revenir. Poser nos mots de... Luc, le chapitre 4. Excusez-nous si nous sommes lents dans les passages, parce que on prépare pas les passages bien avant ou quoi que ce soit, on coule. Luc, le chapitre 4. Jésus, je suis au premier verset. Rempli du Saint-Esprit. Souligné, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Allons au verset, après il est rempli, il va au désert. Mais après ça, on dit quoi? Lisons après le désert, après il est tenté. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée. Les deux concepts dans le même chapitre. Verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, est conduit au désert. Mais lorsqu'il sort du désert, il n'est pas rempli, il est revêtu. Le Saint-Esprit en lui l'a conduit au désert. Mais lorsqu'il sort du désert, le Saint-Esprit n'est pas qu'en lui, le Saint-Esprit est sur lui. Et il le proclame lorsqu'il sort de là.
Il dit au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, pas en moi. » L'Esprit en moi, quand on m'a baptisé, l'Esprit en moi, le Père l'a témoigné, et l'Esprit en moi, rempli du Saint-Esprit, j'ai été conduit au désert. Au désert, pourquoi? Parce qu'au désert, je dois passer par le baptême du feu. J'ai connu le baptême d'eau, mais je dois connaître le baptême du feu. Et généralement, j'ai un message sur le baptême du feu, mais ça va me demander beaucoup de temps de parler de ça ici. Mais tu dois comprendre que le diable parfois est utilisé en ce qui concerne le baptême du feu. Il vient, il fait passer Jésus par des tests. Et il essaie de tenter Jésus. Mais il ne sait pas que le Fils est en train de passer comme par un test. Pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions où si Dieu veut opérer avec toi, il ne s'agit pas de dire à Dieu, j'ai confiance en toi. Dieu aussi te posera la question, est-ce que je peux te faire confiance? Il laisse le diable venir faire son travail. Le diable vient et le propose le royaume. Le Fils reste fidèle au Père. Il lui propose la gloire. Le Fils reste fidèle au Père. Alors que lui-même, Lucifer, il avait échoué dans ça parce qu'il voulait la position du Père. Mais lui, il a proposé au Fils. Le Fils a tout refusé. Il est resté fidèle au Père. Le diable est parti. Le Père voit que celui-ci, il est fidèle, il n'est pas comme Lucifer. Qu'est-ce que je fais? Maintenant là, il n'est plus que rempli. Il peut passer à la prochaine étape. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit ou revêtu du Saint-Esprit. Donc, on peut dire, on commence d'abord par être rempli et puis par après être revêtu. Justement, lorsque on est baptisé, le Saint-Esprit vient en nous. La Bible dit, l'Esprit vient, le Fils vient, le Père vient en toi. Ça, c'est la dimension d'être rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on vous baptise, vous n'êtes pas revêtu du Saint-Esprit. Vous êtes rempli du Saint-Esprit parce qu'il est en vous. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus parce que là, il réside maintenant en vous. Mais vous n'êtes pas encore à la dimension du revêtement. Le revêtement vient généralement avec ce qu'on appelle de manière vulgaire l'onction. Qui vient maintenant sur toi. Être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est bénéfique pour nous. Pourquoi? Quand tu te fais baptiser, en sortant de l'eau, tu n'es pas devenu parfait. Déjà, il y a des gens, on les a baptisés le soir, il est encore parti voler. Parce que quand on t'a baptisé, ça ne veut pas dire que tu es devenu parfait. Non, c'est une marche maintenant qui commence. Et dans cette marche-là, tu n'as pas besoin d'abord du Saint-Esprit pour les autres. Tu as besoin du Saint-Esprit pour toi parce qu'il doit te changer. Tu as besoin du Saint-Esprit pour toi parce qu'il doit te changer. Il doit t'enseigner. Justement. Voilà pourquoi attraper ma chemise. Attraper encore ma chemise. On dit généralement, donne ta vie à Jésus. Mais je suis de ceux qui croient qu'on devrait dire, accepte Jésus, accepte la vie de Jésus, la Zoé. Pourquoi? Parce que la première étape n'est pas l'étape où tu donnes ta vie à Dieu. Non, ta vie là, des fumeurs, de ceci, de cela, ce n'est pas Dieu qui en a besoin. C'est toi qui as besoin de Dieu. Tu as besoin de la Zoé, la vie de Dieu. Lorsque la Zoé va transformer ce fumeur-là en un frère qui brûle pour Dieu, maintenant Dieu va te demander cette vie-là pour la cause du royaume. Voilà pourquoi je vous dis toujours, moi je dis pas donne ta vie à Jésus, je dis laisse Jésus venir dans ta vie et te donner sa vie. Dès que Jésus te donne sa vie va te transformer. Et c'est sa vie maintenant qui va te donner le feu. Et lorsque tu auras ce feu, cette soif pour Dieu, après maintenant Dieu va te dire, c'est bon, donne-moi maintenant ta vie. Je veux ta vie. C'est là qu'on parle maintenant de ce que je vous ai dit au début, consécration. Je veux ta vie pour mon royaume. Je te veux pour mon service. Pourquoi? Là, il t'a déjà transformé. Tu vois? Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est bénéfique pour nous. Pourquoi? Parce qu'on reçoit le Saint-Esprit comme enseignant. Le Saint-Esprit en nous, être rempli du Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit comme enseignant. Le Saint-Esprit sur nous, être revêtu du Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit comme une puissance. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, et le Saint-Esprit vient en nous, vous savez, l'onction de Dieu qui repose sur nous,
je vous ai enseigné sur l'onction et je vous ai dit, l'onction, ce n'est pas faire tomber les gens. C'est pas ce qui fait tomber les gens. Parce qu'il y a une différence entre l'onction et la puissance. Ok. Il y a des gens qui disent, j'ai reçu l'onction, je vais partir faire ceci, cela. Je fais tomber les gens par l'onction. Écoutez-moi. Après tout, est-ce que je vais inventer des choses? Disons la Bible. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, l'onction fait quoi? T'enseigne. Comment annoncer? Mais écoute ce qu'il dit après. Il m'a envoyé pour guérir. Je vous ai donné ce passage qui vous dit, c'est l'onction en vous qui vous enseigne. Ok. Là, on va parler de l'onction. Et c'est un peu d'enlever tout ce qu'on voit autour de l'onction. Parfois, on ne sait pas faire la différence entre l'onction et la puissance. Voilà. Du coup, on pense que non, c'est l'onction. Non, c'est la puissance. Parce que l'onction, dans sa forme basique, l'onction vous enseigne. Et le Saint-Esprit en vous vient vous donner l'onction pour que l'onction puisse vous enseigner. Pas pour faire tomber les autres. Ok. Dès que l'onction a fini de vous enseigner, l'onction vous a enseigné à proclamer. Maintenant, vous allez vivre le revêtement. Mais le revêtement vient après le désert, après les sacrifices, après les tests, tellement de choses. Là, vous recevez quoi? Le revêtement du Saint-Esprit. Comme je vous ai dit au début, le Saint-Esprit en vous, il est bénéfique pour vous-même. Mais le Saint-Esprit sur vous, il devient bénéfique pour votre entourage. Okay. Donc, Dieu ne peut pas utiliser ce qu'il n'a pas encore brisé en lui-même. C'est aussi simple que ça. Avant de commencer à vous utiliser pour les autres, Dieu veut se rassurer que lui, en vous-même d'abord, il vous a brisé, il vous a préparé. Et ensuite, il commence maintenant à vous envoyer. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut savoir faire la différence entre être rempli, être revêtu. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas faire la nuance, vous risquez de prendre des responsabilités. C'est vrai que vous avez Jésus, il n'y a pas de problème. Et Jésus en vous, vous avez le pouvoir, vous avez la force. Déjà, en parlant même de puissance, on parlerait des Kratos, des Exousia, qui est l'autorité, des Ischos, des Dunamis. Mais là, c'est quand on parlera de la puissance. Mais pourquoi je vous dis ça? J'ai vu des choses terribles. Vous voyez quelqu'un qui s'est fait baptiser. On vient de le baptiser. Il sort de là 2 mois, 3 mois. Vous voyez, nous sommes dans cette dimension. L'esprit prophétique est là. Et puis Dieu, justement, au début, il te fait du bien. C'est un bébé qui vient de dire, Dieu, je vais voir. Il t'ouvre les yeux, tu donnes les détails et tout. Après, tu pries un peu. 3 mois, la personne commence à aller prier pour les gens dans leur maison. Commence à prier pour les gens, encadrer les gens à la maison. Parce qu'il pense qu'il a le revêtement et l'autorité pour entrer dans ce genre de charge. Alors que ce n'est pas le cas. Alors que c'est pas le cas. Donc, comprendre que je suis encore à la dimension où, c'est vrai, j'ai le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le revêtement d'abord. Je suis d'abord rempli. Le Saint-Esprit est en train de travailler en moi. Et même lorsque j'aurai connu le revêtement, je dois savoir, le revêtement me donne quelle marge. Voilà. Avant de commencer à m'engager dans certaines responsabilités, dans certaines choses. Donc, on peut dire, il y a de ces personnes qui étaient juste remplies du Saint-Esprit, mais qui se sont autoproclamées pour faire quelque chose. Pour faire des choses où Dieu ne les a pas envoyées. Oh. C'est ça le problème. Le zèle est bon, mais l'apôtre Paul adresse une chose importante. Il a dit, le zèle doit être accompagné de l'intelligence. Il dit, en parlant des Juifs qui persécutaient, il dit, je reconnais qu'ils ont le zèle, mais sans intelligence. Il dit, moi-même, j'avais les zèles. Tout ce que j'ai fait, c'était à cause du zèle. Mais c'était un zèle amer, un zèle sans intelligence. Pourquoi? Certaines places de responsabilité, certaines choses que nous faisons surtout dans cette génération où nous avons notre ministère fast food. Donc, c'est rapide, LMD,
baptême 2 mois, daddy 3e mois, encadrement, système LMD. Donc, d'ici 6 mois, j'ai déjà 10 fils, alors que je n'ai même pas encore fini les affermissements. La chose, c'est quoi? Connaître ceci me fait réaliser que, ok, ce n'est pas pour diminuer ce que j'ai en moi ou ce que je manifeste. Non, c'est pour me faire comprendre que c'est vrai que je parle en langue, c'est vrai que je vis cette dimension avec le Saint-Esprit, mais cette dimension encore me donne une certaine marge. Et il y a des choses que je devrais m'abstenir de faire si je ne veux pas m'engager dans des responsabilités lourdes qui risqueraient de coûter sur ma vie chrétienne. J'ai même pas encore touché la plénitude. On a encore sur les revêtements. Okay. On a encore sur les revêtements. On a vu ça avec vous. Même Jésus a connu le processus. Il a connu le processus. Jésus ne peut pas commencer le ministère tant que il n'est pas encore passé par le désert. Okay. Il a été baptisé, mais Dieu ne l'envoie pas directement faire le ministère. Vous comprenez? Dieu l'envoie où? Dans le désert. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Ce n'est pas pour aller rendre ministère aux gens. Ok. Ce sont les Écritures. Ce n'est pas moi qui dis. Je ne prêche pas des opinions ou je n'enseigne pas des opinions. Ce sont des Écritures. Jésus est baptisé. Mais après le baptême, ce n'est pas aller en Galilée ou faire des miracles, quoi que ce soit. Après le baptême, c'est l'Esprit qui te conduit au désert. Dans le désert. Pourquoi au désert? Parce qu'au désert, tu dois être enseigné, tu dois être éprouvé, tu dois être testé. Il y a un caractère que le Saint-Esprit doit faire grandir en toi. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, lorsque vous vous faites baptiser, vous ne donnez pas votre vie à Dieu. Dieu vous donne sa vie. Sa vie vous transforme. Maintenant, lorsque vous serez revêtu du Saint-Esprit, il va maintenant vous demander votre vie. Et lorsque vous donnez votre vie, c'est ça le ministère. C'est-à-dire, vous êtes maintenant consumé. Vous ne bougez plus par vous-même. Parfois, vous aviez des projets d'être footballeur, d'être ceci, d'être cela, d'être mannequin, mais Dieu t'aimait derrière la chair. Tu commences à prêcher. Tu avais tes projets d'être businessman, d'être ceci, cela. Parfois, tu peux continuer à faire le business, mais au-delà de ça, tu as un travail en tant qu'évangéliste. Mais il y a une question que j'aimerais d'abord poser. On dit souvent qu'on doit donner la première place à Dieu. Est-ce que on doit donner la première place à Dieu ou encore on doit donner toute la place à Dieu? Parce que si on donne la première place, on sous-entend qu'il y a une seconde place, il y a la troisième place. Est-ce qu'on est censé juste donner la première place à Dieu ou encore donner toute la place à Dieu? Ça, c'est une question trop importante. Et je crois que si je me trompe, tu vas me dire, je crois que cette question revient du fait qu'on est en train d'essayer de trouver l'équilibre entre le ministère et la vie de tous les jours. N'est-ce pas? C'est dans ce sens-là, parce qu'on dit, ok, avant tout, avant mes business, avant ceci, cela, Dieu doit d'abord occuper la première place dans tout ce que je fais. Et puis après Dieu, maintenant, je fais autre chose. Par exemple, pour un businessman, avant de travailler ou de faire ceci, Dieu d'abord, et puis maintenant, mes business après. Bon, moi, je vais dire ceci. Je ne pense pas qu'on donne la première place à Dieu. Je crois qu'on donne toute la place à Dieu. Parce qu'il n'y a rien que je fais qui soit en dehors de la volonté de Dieu ou de Dieu lui-même. Écoute ceci. Les gens me posent souvent cette question. Homme de Dieu, comment vous faites pour mixer ministère et business? Vous avez différentes casquettes. Alors, je pose la question, comment vous faites pour mixer ministère et business? Mais pourquoi vous me demandez comment je fais pour gérer ministère et business? Parce que les business que j'ai fait, c'est mon ministère. Bon, ok. Ministère, ça veut pas dire chose de l'église. Ministère, ça veut dire ce à quoi j'ai été appelé à faire sur la terre. Nous sommes un peuple de rois et de prêtres. Sacerdoce royal. Le message que Dieu m'a donné. Je suis un roi et un prêtre. Si tu me trouves derrière la chair, sache que là, c'est le prêtre. Si tu me trouves dans un bureau, c'est le roi qui est là-bas qui opère. Je ne cherche pas à switcher. Partout, c'est moi. Il n'y a pas de différence. Dieu est là dans mes business. Dieu est là
je le disais aux gens de la plateforme, permettez-moi de faire la confidence. On était en train de préparer une activité. J'ai préparé une activité et le Saint-Esprit m'a fait un reproche parce que je m'étais relâché dans certains business que je faisais et m'avait dit de reprendre les business. Ah, vous, le Saint-Esprit vous reproche que si vous n'avez pas prié. Wow. Donc, le Saint-Esprit m'a fait un reproche parce que je m'étais relâché dans un business que j'avais commencé. Puis bon, c'était, les résultats n'étaient pas vraiment ça et on dirait que je m'étais relâché. Et le Saint-Esprit m'a fait un reproche. Il m'a dit, continue là-bas. Vous savez pourquoi? Lorsque je fais des business, Dieu dépose quelque chose entre mes mains, n'est-ce pas? Et ce que j'ai entre mes mains, je peux facilement envoyer lorsqu'il y a des actions, des ONG, on visite des orphelins, des ceci et cela. Rester derrière la chair et ne pas travailler, c'est priver ces orphelins qui reçoivent de ce que Dieu pose entre mes mains, c'est les priver de recevoir, c'est les priver de manger, c'est les priver de se vêtir. Et qu'est-ce que je fais derrière la chair? Je peux être derrière la chair, mais en train d'échouer aux yeux de Dieu. Je prêche l'évangile, c'est bien. Mais lorsque Dieu me regarde, me relâcher dans le business, il me dit ce que tu fais, c'est bien, mais tu es en train d'échouer. Parce que ta place n'est pas seulement là-bas. Je crois que c'est Papa Kenneth Hagin. Il donne ce témoignage dans l'un de ses livres que j'ai lu, j'ai oublié le titre. Je pense que la prochaine fois, certainement, je reviendrai avec les titres. Il dit, après avoir été pasteur, je pense que c'était entre 12 ans et 15 ans dans une église, lorsque Dieu l'a fait quitter cette église pour l'amener quelque part d'autre, Dieu lui a dit, maintenant tu viens de commencer le ministère. Parce que les 12 ans, je pense que c'était 12 ans ou 15 ans que tu as fait dans cette église, je ne t'ai jamais appelé là-bas. Ok. Donc, il est possible d'être quelque part où Dieu ne t'a pas appelé. Effectivement. Tu prêches. Les gens sont même touchés. Wow. Les gens se convertissent même. Le royaume avance. Mais lorsque Dieu te regarde, toi principalement, il te dit tu es en train d'échouer. Wow. Pourquoi? Vous savez, je vais dire ça. Vous savez, parfois, nous nous frappons la poitrine disant j'étais là, on a travaillé et puis les gens étaient bénis, il y avait une certaine manifestation. Vous savez que Dieu peut utiliser un vase non pas à cause du vase, mais à cause du besoin de ceux qui sont là. Voilà pourquoi le fait de manifester Dieu, de manifester les dons, ne doit pas vous mentir pour être une indication de votre relation avec Dieu. Okay. S'il y a des malades dans une salle et que vous êtes la personne disponible à la chair et que Dieu veut vraiment opérer dans la vie de ce malade-là et opérer cette guérison, Dieu peut vous utiliser, vous, pour opérer cette guérison-là. Yes. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en train de réussir. C'est juste que vous êtes le vase disponible. Wow. Mais ça va nous pousser à nous écarter de notre sujet. Et je ne pense pas que je pourrais aller jusqu'à la plénitude parce que, voilà, on fait l'effort d'être juste à 1 heure et déjà, je pense que c'est 58 minutes. Et le temps est presque accompli. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? J'ai vraiment voulu, c'est toi qui m'as posé la question d'ailleurs, j'ai vraiment voulu adresser cette question de pourquoi on dirait on complique la part. Il n'y a rien qu'on complique. Je vous ai dit, Hébreux le chapitre 6, l'auteur aux Hébreux dit, vous qui devriez être des maîtres, mais vous arrivez au niveau d'avoir besoin du lait. Et lorsqu'il donne les éléments basiques, il donne les fondements, je pense que c'est 6 fondements. Il parle de renoncement aux œuvres mortes, l'imposition des mains, il parle de la résurrection, donc il parle de l'eschatologie. Ça, ce sont des choses basiques. Donc, le fait que vous appelez choses difficiles, les choses élémentaires, parce que je n'ai pas encore abordé les choses difficiles. On aborde des choses élémentaires. Donc, si vous appelez les choses élémentaires choses difficiles, c'est à nous de vous poser maintenant à vous la question. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mangé tout ce temps? Pourquoi vous appelez ces choses difficiles alors que ce sont des choses élémentaires? Donc, s'ils ont dit pourquoi le berger aime compliquer la parole, moi aussi, le berger aussi retourne la question. Qu'est-ce que vous avez mangé tout ce temps? Tout ce temps.
Pour dire que ce sont des choses compliquées alors qu'on parle des choses basiques. Je pense qu'on va s'arrêter là et la prochaine fois, on va juste adresser directement, remplir revêtement du Saint-Esprit et puis finir avec la plénitude du Saint-Esprit. Je crois que Dieu sera en train de le faire du bien. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Certainement, vous remarquerez qu'on n'a pas touché tous les sujets tels que la plénitude du Saint-Esprit. Alors, retrouvons-nous prochainement pour une nouvelle vidéo. Juste un conseil avant de finir. Vérifiez toujours les angles morts. C'était justement Nicolas Mamba et le berger Sten Glory. On se retrouve très prochainement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de commenter, de partager. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la prière occupe une place centrale dans notre vie chrétienne? Pourquoi certains prient sans relâche tandis que d'autres peinent à comprendre son véritable pouvoir? J'ai écrit Redéfinir la prière, un ouvrage qui explore en profondeur pourquoi la prière et les mystères qu'elle recèle. À travers ces pages, vous découvrirez non seulement l'essence de la prière, depuis ses origines anciennes, mais également les secrets qui vous ouvriront les portes d'une dimension spirituelle nouvelle. Que vous soyez un croyant de longue date ou un nouveau chercheur de vérité, ce livre vous guidera dans une compréhension renouvelée de cette technologie spirituelle. Êtes-vous prêt à voir la prière sous un nouvel angle? Êtes-vous prêt à redéfinir la prière?